Bonjour, Flea. Je vais enregistrer toutes les phrases que tu dois prononcer. On commence. Mon copain Georges prépare toujours le dîner. Mon copain Georges prépare toujours le dîner. Mes amis veulent faire du shopping tous les jours. Mes amis veulent faire du shopping tous les jours. Tu cuisines chaque jeudi. Tu cuisines chaque jeudi. Corinne achète une jolie robe au centre commercial. Corinne achète une jolie robe au centre commercial. Il est impossible de définir la beauté. Il est impossible de définir la beauté. This one is difficult, so make sure you do the liaison here. Il est impossible, not il est impossible. Il est impossible. And définir. Faut bien dire le R. Please say the R here. And this one, E-A-U, you know is pronounced O. And then this one is E. Donc, je répète lentement. Il est impossible de définir la beauté. Il est impossible de définir la beauté. Coming up on another difficult one. First, I'll say it slowly, then quickly, and then I'll annotate it. L'imprimerie est une innovation chinoise. C'était pour simplifier l'utilisation des caractères chinois. L'imprimerie est une innovation chinoise. C'était pour simplifier l'utilisation des caractères chinois. Annotated, this word is really hard. L'imprimerie. This E in the middle is not pronounced. L'imprimerie est une innovation. Remember the double N, you pronounce it in. Double M, im. But when it's before a P or other letters, it's un, that really nasal sound. I'm going to repeat it. L'imprimerie est une innovation chinoise. C'était pour simplifier l'utilisation des caractères chinois. L'imprimerie est une innovation chinoise. C'était pour simplifier l'utilisation des caractères chinois. C'est une imitation parfaite, mais un gadget inutile. C'est une imitation parfaite, mais un gadget inutile. These are a little bit special. Usually, I told you a double M makes the M, but a single M makes an un. But here it's followed by a vowel, so you pronounce it as an M, as it's written. Imitation. And same here. Usually a single N is pronounced un, but it's when it's followed by a vowel pronounced in. Je répète, c'est une imitation parfaite, mais un gadget inutile. Cédric est un drôle de personnage qui fait toujours rigoler Céline. Il est son préféré. Cédric est un drôle de personnage qui fait toujours rigoler Céline. Il est son préféré. Ma petite sœur Géraldine cache une centaine de baguettes magiques et aime bien les sucreries. Ma petite sœur Géraldine cache une centaine de baguettes magiques et aime bien les sucreries. This one is really long, but it's not very hard. Je suis seul près de la claire fontaine. Je suis seul près de la claire fontaine. Le jaune est une couleur pour les jeunes enfants. Le jaune est une couleur pour les jeunes enfants. Please note the liaison. Le jaune est une couleur pour les jeunes enfants.
And a second one here. I repeat. Le jaune est une couleur pour les jeunes enfants. Le jaune est une couleur pour les jeunes enfants. Aurélie est très heureuse. Aurélie est très heureuse d'habiter au rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée. That one is super hard. Let's practice this sentence. The beginning is okay. Aurélie est très heureuse with the liaison here. Aurélie est très heureuse d'habiter au, and the last one, the word that everybody hates, rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée. Double S in French is always a S sound, not a Z sound. So, rez-de-chaussée, but this E is basically silent. So is this Z. So it's rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée. Je répète la phrase entière. Aurélie est très heureuse d'habiter au rez-de-chaussée. Notre poule couve ses futurs enfants. Notre poule couve ses futurs enfants. Notre poule couve ses futurs enfants. Mon collègue n'aime pas la crème. Il préfère le gruyère. Mon collègue n'aime pas la crème. Il préfère le gruyère. J'apprécie la bonté de la mère de Sophie. J'apprécie la bonté de la mère de Sophie. I told you that one's a bit weird because bonté is a very old word, but otherwise it's easy to pronounce. That's pronunciation A. Let's go on to pronunciation B. Tu ne salues jamais ta prof. Tu ne salues jamais ta prof. Tu ne salues jamais ta prof. Mes parents mangent des cornichons. Mes parents mangent des cornichons. Never say the NT at the end of a third person plural verb. Mes parents mangent des cornichons. Mes parents mangent des cornichons. Justin ne sait pas élever des bébés. Justin ne sait pas élever des bébés. This one's one of the easier ones. Just make sure you say Justin. C'est pas Justine. Justine, c'est un nom de fille. That's a girl's name. Justin, c'est un nom de garçon. Justin ne sait pas élever des bébés. Ce matin, j'ai regardé une interview avec un artiste argentine et le journaliste était très impoli par moments. That's a mouthful. So let's go slower. Ce matin, j'ai regardé une interview avec une artiste argentine et le journaliste était très impoli, liaison ici, était très impoli par moment. Je répète, ce matin, j'ai regardé une interview avec une artiste argentine et le journaliste était très impoli par moment. C'est important d'avoir un bon imperméable quand on voyage en Angleterre. Les lunettes de soleil sont inutiles. Il y a une liaison obligatoire ici. You must do it here. Et une liaison facultative, optional, ici. Je vais plus vite. C'est important d'avoir un bon imperméable quand on voyage en Angleterre. Les lunettes de soleil sont inutiles. J'ai oublié, il y a aussi une liaison ici, pardon. Je répète, c'est important d'avoir un bon imperméable quand on voyage en Angleterre. Les lunettes de soleil sont inutiles. C'est une ville innovatrice. Il y a des immeubles immenses. C'est une ville innovatrice. Il y a des immeubles immenses. Double N, double M, double M. So you don't do the nasal sound. You say innovatrice, immeuble, immense. Je répète, c'est une ville, liaison ici,
C'est une ville innovatrice. Il y a des immeubles immenses. Cet été, j'ai vu un groupe de cigognes près d'une cabane en France. Cet été, j'ai vu un groupe de cigognes près d'une cabane en France. Notice the difference between ñ and ne. That's what your teacher's emphasizing. I repeat. Cet été, j'ai vu un groupe de cigognes près d'une cabane en France. Je répète. Cet été, j'ai vu un groupe de cigognes près d'une cabane en France. That one is hard for me. Tu prépares les bagages, on les met dans le garage et demain, on part pour la Colombie. Tu prépares les bagages, on les met dans le garage et demain, on part pour la Colombie. Génial, j'ai eu un 6 en français. Génial, j'ai eu un 6 en français. J'ai peur de l'éclair quand je suis seul à la maison. J'ai peur de l'éclair quand je suis seul à la maison. The D here is pronounced as a T. Quand. Quand. Je répète, j'ai peur de l'éclair quand je suis seul à la maison. Mes cheveux et mes chevaux sont de la même couleur. Ils sont roux. Mes cheveux, my hair, et mes chevaux, my horses, sont de la même couleur, are of the same color. Ils sont roux, they are red. Mes cheveux et mes chevaux sont de la même couleur, ils sont roux. They're both redheads. Le vautour et l'aigle savent voler, l'autruche ne le sait pas. Le vautour et l'aigle savent voler, l'autruche ne le sait pas. The vulture and the eagle can fly, but the ostrich cannot. Les roues du vélo de l'oncle Jules roulent à toute vitesse. Slower. Les roues du vélo de l'oncle Jules roulent à toute vitesse. N is one of the easier ones, but it's tricky with the E and E. So let's put the E in yellow. Okay. And we'll put the E in orange. Le bébé d'Irène joue avec le nez de son père. Le bébé d'Irène joue avec le nez de son père. Je répète, le bébé d'Irène joue avec le nez de son père. Finalement, en général, j'aime toutes les matières scolaires. En général, j'aime toutes les matières scolaires. En général, j'aime toutes les matières scolaires.